Monsieur Palombi, bonjour. Bonjour. Votre confédération existe depuis plus de 100 ans, enfin elle a été créée en 1906 exactement, et vous en êtes le président depuis 5 ans. Alors, vous êtes un acteur majeur représentant les commerçants et les artisans de proximité en France, regroupés en 19 fédérations adhérentes. Alors, vous en êtes leur porte-parole pour les représenter toutes ensemble d'une même et unique voix devant les institutions gouvernementales, notamment bien sûr celle de France. Mais j'ai une question, monsieur Palombi. La SIC de centre-ville, c'est quoi exactement? La société coopérative d'intérêt collectif est un outil innovant de co-gouvernance du centre-ville qui rassemble tous les acteurs d'un territoire pour le redynamiser, le gérer, faire germer des projets. C'est également un outil qui s'intègre à l'économie sociale et solidaire. Alors, la SIC, monsieur Palombi, rassemble qui exactement? Les coopérateurs sont les acteurs publics, mairies, communautés de communes, régions, associations, etc. Les acteurs privés, commerçants, artisans, professions libérales et enseignes. Les chambres consulaires, les salariés, les citoyens. Et pour faire quoi exactement? La SIC de centre-ville a la mission de mener des actions de redynamisation, d'animation sur leur territoire, comme par exemple la mise en place d'une plateforme numérique, élément incontournable, l'achat d'un local désaffecté, la mutualisation de services et de moyens, etc. Cela sera possible car la coopérative aura davantage de moyens par rapport à une association de commerçants. Prêts bancaires, dons, subventions, parts sociales. Alors, quels sont les SIC déjà en place, enfin les SIC de centre-ville déjà en place aujourd'hui? La première a été inaugurée à Langogne en Lozère, sur un territoire de 7000 habitants. La seconde est mise en place à Carmaux depuis le mois de novembre et de nombreuses villes avancent sur le projet. Nevers, Nemours, Blois, Tarbes. Et quel est le rôle de la CDF? La CDF porte cet outil inspiré d'un modèle canadien auprès des pouvoirs publics, des élus, des maires, des consulaires, pour un déploiement plus généralisé, car nous croyons que c'est la solution véritablement pour revitaliser les territoires. Nous bénéficions aussi du soutien de la Confédération générale des SCOP après la signature d'une convention nationale en 2018. Les unions régionales des SCOP assistent les parties intéressées pour la mise en place concrète de la SIC, statut juridique, business plan, programmation, associés à un suivi permanent. Si vous jugez cet outil pertinent, c'est à vous de jouer et c'est à vous de s'en saisir. Nous sommes à votre disposition pour vous le présenter plus en détail. Monsieur Palombi, merci.